Bonjour, nous sommes à nouveau avec Jacqueline Chabi pour parler du Coran, pour parler de l'islam des origines, pour parler histoire. Alors, Jacqueline Chabi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la langue arabe, qui est visiblement une langue pour laquelle vous exercez de la pensée. Est-ce que c'est juste une passion ou pour vous, c'est véritablement une nécessité dans le travail qui est le vôtre aujourd'hui? Si on veut faire de l'histoire à haut niveau, il faut absolument travailler sur le terrain sur lequel on veut travailler dans sa langue. Je me souviens de mon maître Claude Cahn, qui était un historien généraliste et qui a appris les langues de tous les terrains qu'il travaillait. Pas pour parler comme vous et moi, tous les dialectes, mais pour étudier les documents dont il avait besoin. Il apprenait la langue de façon ciblée pour répondre aux impératifs qui étaient ceux de sa recherche. On ne peut pas travailler sur un terrain historique en traduction. Et en ce qui concerne le Coran, je travaille en retraduisant moi-même, mais en regardant les diverses traductions du Coran qui ont été faites, essentiellement en français, où il y en a pas mal, et également en allemand, où se trouve d'ailleurs sans doute la meilleure traduction du Coran, la plus exacte. Et je m'aperçois que très souvent, les traducteurs, sans s'en rendre compte, parce que en général, ils ne sont ni anthropologues ni historiens, projettent leur propre imaginaire sur le texte, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est quelque chose à quoi il faut essayer de remédier, et l'historien ne peut que alerter ses collègues linguistes. En fait, il faut deux spécialités pour travailler à haut niveau. Il faut la connaissance la plus approfondie possible de la langue de l'époque qu'on étudie. C'est pas seulement l'arabe moderne, c'est la langue de l'époque qu'on étudie. Et il faut la connaissance du terrain géographique, du terrain social qu'on étudie. Alors, une petite question un peu provocatrice. Est-ce que vous, Jacqueline Chabi, vous maîtrisez la langue arabe? Je dirais que je travaille toujours à améliorer ma connaissance de la langue arabe et je découvre toujours des choses que je ne savais pas, que je n'avais pas perçues auparavant. Donc, je travaille à partir des dictionnaires, je travaille notamment à partir des dictionnaires médiévaux arabes, de ceux qu'on appelle les lourawiyoun, les lexicographes médiévaux. Et quand je prends par exemple un grand lexicographe du XIIe siècle, comme Ibn Manzour, l'auteur du Lisan al-Arab, ce que je cherche, alors on va me dire, mais Ibn Manzour, il est du XIIe siècle, il n'est pas du VIIe. Alors ma méthode, c'est quoi? J'ai un petit secret. Le que petit vous allez secret, nous livrer. Je vais vous le livrer. C'est très gentil. Ce petit secret, eh bien, dans les notices sur un mot, sur une racine de Ibn Manzour, je ne cherche pas les passages sur la religion, je cherche ce qui remonte du terrain, c'est-à-dire de la civilisation matérielle. Par exemple, en ce qui concerne le mot « umma » ou le mot « imam », eh bien, j'ai dit ça à mes étudiants il y a une trentaine d'années et ça les a beaucoup interpellés. Je leur ai dit, savez-vous, il n'y a pas que les hommes qui sont imams. Et il y a également les chameaux qui sont imams. Et comment j'ai trouvé ça? Eh bien, dans la notice du Lisan al-Arab, je suis tombé sur l'expression « Jamal mi'am », le chameau imam. Alors, qu'est-ce que c'est le chameau imam? C'est le chameau qui est en tête de caravane. C'est celui qui guide. Et je me suis aperçu que ces mots qu'on catégorise dans un sens, en fait, ils peuvent avoir plusieurs sens. Par exemple, le mot « umma » que vous avez dans le Coran, eh bien, il a le sens de groupe bien guidé, ce qu'on traduit aujourd'hui par la communauté musulmane. Mais quand vous tombez sur un passage comme « Ibrahim umma », Ibrahim est une umma. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez des traducteurs qui traduisent « Abraham est une communauté ». Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Étant donné l'idée de guidance qui se trouve dans cette racine, Abraham est un bon guide. Et puis, vous avez encore un autre passage
où on vous dit « Nos pères, Abaouna, étaient sur une Ummah ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nos pères étaient sur une communauté? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nos pères étaient sur une bonne piste. D'où l'intérêt, effectivement, d'aller creuser, d'essayer de savoir ce que peuvent vouloir dire les mots, car les mots sont piégés. Mais nous y reviendrons. Est-ce que la langue arabe est une langue, même si vous l'avez apprise parce qu'elle vous aidait à comprendre encore un peu mieux l'islam des premiers temps, est-ce que c'est une langue que vous appréciez? Je trouve que c'est une belle langue. Il y a la langue coranique qui est particulièrement belle. Surtout, elle est d'autant plus belle que l'on fait ressortir l'imaginaire qu'il y a derrière les mots, sans mettre dans les mots que nous lisons notre imaginaire. Essayer de retrouver l'imaginaire des autres donne une puissance à la langue, donne une force qui malheureusement ne passe pas dans les traductions. Et les traductions, pour rendre cette puissance évocatoire de la langue arabe, devraient avoir tout un appareil de notes explicatives qui rendent compte, et malheureusement, qui rendent compte de la profondeur et de la variété, de la richesse de cet imaginaire. Et malheureusement, les traductions sont souvent quasiment sans notes. Alors, outre l'aspect de la prononciation de la langue arabe et certaines lettres en particulier, est-ce que c'est une langue compliquée à apprendre? Non, toute langue est un mécanisme, c'est un grand mécano dont il faut apprendre à comprendre les mécanismes, et c'est pourquoi je considère que la grammaire est tellement importante et que je ne comprends pas aujourd'hui dans nos études contemporaines pourquoi on se passe de ce que nous faisions, nous, à longueur de cours, nous faisions de la grammaire. Jacqueline Chaby, vous dites souvent que les mots sont piégés. J'ai une question très simple, piégés par qui? Pour qui et surtout pourquoi? Alors, les mots piégés, c'est nous qui piégeons les mots, sans nous apercevoir, sans nous en apercevoir. Parce que je dirais que la démarche spontanée de tout individu, c'est de comprendre les mots à partir de soi. On part de soi-même pour se projeter sur les autres sans considérer que l'autre est autre et différent de moi. Donc, je veux, et je dirais, c'est presque un réflexe naturel. Or, la démarche scientifique, la démarche historique, c'est une démarche qui nous met à distance de nous-mêmes. Et se mettre à distance de soi-même, on ne peut pas le faire spontanément. Il faut vouloir le faire volontairement. C'est un effort. Quelquefois, c'est une souffrance de le faire. Et donc, on ne peut pas faire ça dans la vie courante. Donc, nous utilisons les mots innocemment, naïvement, en nous les appropriant, en faisant notre chose, alors que ce sont les mots des autres. Alors, si nous nous approprions les mots pour nous-mêmes, ça ne pose pas problème. Mais si nous nous approprions les mots en croyant parler des autres, en fait, nous ne parlons pas des autres, nous parlons de nous. Alors, il y a quelque chose ici d'absolument passionnant. Est-ce que l'on peut parler à ce moment-là de traduction objective? La traduction est toujours problématique et sans un appareil de notes considérable, la traduction est celle du traducteur. C'est-à-dire que les traducteurs s'imaginent traduire le sens en général, alors qu'ils ne traduisent que le sens de leur lecture. Donc, face à un texte sacré qui a traversé les âges, 1400 ans, comme je l'ai dit, en fait, il faudrait prévoir, il faudrait montrer qu'il y a des âges de lecture. C'est-à-dire qu'un verset qui signifie telle chose dans la société tribale ne signifie pas la même chose dans la société impériale, ne signifie pas la même chose au XXIe siècle. Donc, il faudrait se rendre compte en nous mettant à distance de nous-mêmes, en nous considérant nous-mêmes comme un autre. Je regarde mon moi qui s'approprie ce texte alors qu'un autre avant moi se l'est approprié d'une autre façon. Donc, ce sont des dizaines de lectures qu'on pourrait mettre en évidence, mais c'est pas le propre du Coran, c'est le propre de tous les textes qui traversent les âges. Alors, ce qui semble vous avoir frappé particulièrement,
c'est qu'en France notamment, les traducteurs se soient lancés dans la traduction du Coran seuls. Et selon vous, on ne peut pas faire ce travail seul? Faire ce travail seul, je dirais que oui, ça a été la tendance des traducteurs du Coran, c'est comme si c'était leur grande œuvre, leur chef-d'œuvre. Mais effectivement, si vous regardez les études bibliques, ce sont des équipes de savants qui se sont attelés à la tâche. Elle était plus vaste que pour le Coran, puisque les textes bibliques, les textes du corpus biblique ont traversé de multiples langues et surtout s'étalent sur une durée qui est beaucoup plus longue que celle du Coran, puisqu'on peut considérer qu'à partir de la phase de Muhammad, donc début du 7e siècle, le Coran est stabilisé comme texte à la fin du 7e siècle. Hein, c'est ce que on estime à peu près aujourd'hui, à l'époque de Abd el-Malik, à l'époque de la coupole du rocher, à l'extrême fin du 7e siècle. Néanmoins, eh bien, les traductions, je ne sais plus où on en est. En fait, j'étais en train de vous demander si on pouvait envisager l'idée que l'on puisse traduire le Coran seul. Ah oui, alors, traduire le Coran seul, pourquoi pas, à condition de se rendre compte de sa propre finitude et des insuffisances et de le signaler en note, en disant et en mettant en évidence les incertitudes qu'on peut avoir. Et je dirais que parmi tous les traducteurs que je connais, il y en a un seul qui a fait état de ces incertitudes. Et pour moi, malgré des défauts qu'elle a encore, c'est sans doute la meilleure traduction du Coran. C'est une traduction en allemand. C'est celle d'un érudit qui n'était pas du tout ni historien ni anthropologue, mais qui avait le nez sur le texte et qui essayait de comprendre ce que les mots voulaient dire. C'est la traduction de Rudi Paré en allemand. D'ailleurs, il a accompagné sa traduction d'un ouvrage qu'il appelle Der Kommentar, le commentaire, où il recense tous les passages du Coran qui reprennent la même thématique. Et ça, c'est extrêmement important. Je dois dire que personnellement, je l'utilise beaucoup pour avancer moi-même, parce que si vous prenez par exemple une thématique comme la création, et vous essayez de comprendre quelque chose, si vous êtes sur le texte biblique, vous avez la Genèse. Hein, ça démarre à un moment, et puis ça continue, et puis ça s'arrête, et on passe à autre chose. Si vous prenez la création dans le Coran, vous avez à peu près 200 passages, si c'est pas plus. Et donc, il faut essayer de reconstituer le corpus qui est en liaison avec la création pour commencer à y comprendre quelque chose. Donc vous voyez qu'un lecteur ordinaire ne peut rien faire. Je me souviens de cette professeure, il y a une vingtaine d'années, qui pour comprendre ses élèves musulmanes, s'était dit, je vais acheter le Coran et je vais lire le Coran. Je suis persuadée que, évidemment, elle n'a rien compris du tout. Eh bien, écoutez, nous vous comprenons, Jacqueline Chaby, et nous comprenons exactement ce que vous êtes en train de nous dire. Nous vous remercions d'avoir accepté à nouveau d'être, eh bien, écoutez, mon invité, et je vous donne rendez-vous à une prochaine rencontre, si vous le voulez bien. Merci à vous. Merci, au revoir et à la prochaine.